C'est une grande première pour le Premier ministre, le général Albert Camille-Vital. Depuis sa nomination à la tête du gouvernement de transition au mois de décembre 2009, c'est la première fois qu'il organise une réunion politique comme ce qui s'est tenu toute la matinée au palais d'État de Mazuarif. La réunion s'est focalisée sur la tenue des élections pour cette année 2011, entre autres les législatives du 16 mars. Ainsi, ayant été consultés, la majorité des politiciens venus nombreux à Mazuarif se sont mis d'accord sur le fait que toute élection doit toujours se faire en période sèche, condition stipulée d'ailleurs par le code électoral. Nous avons provoqué cette rencontre de ce jour, c'était juste pour avoir l'avis des politiciens par rapport aux dates déjà déterminées auparavant. Comme la date a été déterminée suite aux résultats de la conférence nationale et aux accords politiques, il y a eu des dates qui ont été déterminées. Donc par rapport à ça, on a suivi toutes les procédures. Nous avons donc convoqué les électeurs 90 jours avant la date. Maintenant, la date de remise officielle des candidatures a été, je crois que c'était hier, le début de la date de la remise des candidatures. Il fallait quand même demander l'avis des gens qui vont se présenter, s'ils sont vraiment prêts pour cette date du 16. Bon, maintenant, je dis pas à l'unanimité, mais en majorité, pour ne pas dire 90%, sinon, je sais pas, tout le monde était présent. Est-ce que c'est le bon chiffre? Mais je crois qu'à 80-90%, tout le monde souhaiterait qu'on reculerait la date pour vraiment être prêt pour les législatives. Et il a été également évoqué comme quoi il souhaiterait que les législatives se fassent avant les présidentielles. Bon, vous voyez, c'est aux deux Parlement de décider par la suite après un conseil du gouvernement ou un conseil de ministres. Le parti Tico Madagascar a toujours prôné que les élections doivent se tenir en période sèche. C'est d'ailleurs stipulé dans la Constitution de la 4e République que toutes les élections doivent se tenir en dehors des saisons de pluie. Alors le Tico Madagascar se réjouit de la décision qui sera prise que les élections vont se tenir à partir du mois de mai. D'ailleurs, nous avons réclamé ça depuis, même si on a signé les accords politiques d'Ivat qui stipulent que les élections législatives doivent se tenir au 16 mars. Maintenant, les donnes ont changé, on a une nouvelle constitution et on appelle tout le monde au respect des termes de la constitution. Pour ce qui est du calendrier des élections, seul le parti politique AVI a déclaré qu'au moins la première élection de cette année se tienne vers la fin du mois d'avril si l'on veut que les 4 élections prévues pour cette année soient toutes réalisées. De ce fait, si l'État, par le biais des 2 chambres, consent à reporter les élections législatives, les électeurs ne seront donc appelés à faire leur devoir de citoyen qu'à partir du mois de mai 2011. Le retour de Pierrot Razonarville à la tête de l'AREMA reste en suspense. Pour cet ancien secrétaire national de l'AREMA, les membres de l'AREMA éprouveraient une certaine frustration et se sentent délaissés actuellement. En réaction à l'appel de Favo Benjamin et consort, Pierrot Razonarville a déclaré ce matin qu'une rencontre devrait se tenir la semaine prochaine entre les 2 partis afin de discuter de l'avenir de ce parti créé par l'amiral Désirat Sirac. En tout cas, c'est un honneur pour moi d'avoir été interpellé pour rediriger à nouveau le parti AREMA. Le problème, c'est que je n'ai pas été avisé auparavant et que j'aimerais d'abord les rencontrer et voir ensemble si il est effectivement opportun de redynamiser l'AREMA et donc prendre la direction à nouveau de l'AREMA. Mais entre-temps, nous allons d'abord débattre d'un certain nombre de sujets. Il ne faut pas oublier que l'objectif, en fait, c'est d'unifier l'AREMA et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de dissension au sein de ce parti. Et jusqu'à preuve du contraire, il y a toujours encore ces factions qui essaient de parler en leur propre nom respectif. Donc moi j'aimerais d'abord les rencontrer
Et puis cette rencontre aura lieu certainement la semaine prochaine. Et là, je verrai comment je vais réagir par rapport à cette interpellation. Sur un tout autre sujet, Pirot Azonar veut le soutien avec le mouvement MDM et peut-être aussi avec l'AREMA, l'organisation d'une élection présidentielle avant toute autre élection. Ayant participé à la réunion politique de ce matin à Mazouarive, le fondateur de la MDM avance que les législatives du 16 mars prochain devraient être reportées. Le report des élections législatives, moi je trouve que le gouvernement ne faisait que appliquer les dispositions du code électoral. Il ne convient pas de tenir des élections, quelles qu'elles soient, en saison de pluie. Ça a été donc décidé déjà au niveau de la conférence nationale et je pense que ça a été clairement indiqué dans le code électoral, notamment dans son article 36. Voilà. Le président de la Haute Autorité de la Transition, Angie Razouine, devrait avoir la totale liberté de désigner le Premier ministre de consensus, a souligné les membres au sein de l'Escopole national ce jour lors de la présentation de la création de l'association à l'hôtel Carlton à Nouss. Cette disposition devrait se faire à continuer la Samzaf Cyril, président de l'Escopole national, car il est important qu'il y ait une corrélation étroite entre ces deux entités. Outre cela, l'Escopole a fait un appel au ministère de l'Intérieur de prendre les mesures nécessaires quant à ceux qui agissent au nom de cette association, car depuis le 23 novembre de l'année dernière, l'Escopole a obtenu un récépissé de création suite à la déclaration officielle émanant du ministère de l'Intérieur, rappelant que le 16 octobre 2010, une assemblée générale des cinquantaines de partis et d'associations politiques au sein de cet espace de concertation a eu lieu et a été décidé que Rassamzaf Cyril présidera l'Escopole national. D'ici mardi, un contrôle visant à déterminer la quantité de stock de riz non écoulé sur le marché sera effectué avant de procéder à une application du prix du kilo, moins de 1200 AGH, a souligné le président du Conseil des grossistes professionnels de Madagascar, ou CGPM, Rassoul Zatouvou Onogé. En l'espace d'une semaine, plusieurs concertations ont eu lieu entre l'État, les importateurs de riz, les grossistes ainsi que les détaillants visant à trouver ensemble un compromis. Ce compromis a été trouvé et a fixé le prix du riz entre 1180 jusqu'à 1200 AGH le kilo pour Antananarive et périphérie. Une légère hausse sera ajoutée à ce prix du riz dans les autres régions de l'île du fait du coût de transport. Plusieurs mesures ont été mises en place par l'État, entre autres la mise en place d'un taux de change tarifaire fixe à hauteur de 2000 AGH. Cette disposition allègera certainement les importateurs de riz, a toujours souligné le président du CGPM, car elle évitera aux opérateurs dans le secteur du riz d'éviter la fluctuation de l'AGH. Parmi les mesures prises par l'État, la facilitation du débarquement du riz importé au niveau de tous les ports de l'île ou encore la priorisation de dédouanement de cette marchandise. Toujours selon le président du CGPM, la baisse du prix du riz ne portera aucun préjudice sur les activités des riziculteurs de la Grande Île. Durant l'entretien avec la presse ce jour, concernant toujours l'application de cette baisse, le président du CGPM a souligné l'importance de la mise en place d'un circuit de distribution clair par le biais du renforcement de la structure importateur-grossiste-détaillant, car cela évitera certains déboires, tels la rétention de stock de marchandises.
La stratégie de dératisation par l'empoisonnement ne suffit pas, selon les explications données par les responsables auprès du ministère chargé de la santé publique, car il faudrait de suite brûler les rats empoisonnés, de manière à ce que les bactéries et les insectes, tels les puces transmetteurs de la maladie de la peste, ne s'échappent pas du corps sans vie et viennent ensuite trouver d'autres corps vivants pour les contaminer. C'est de cette manière que se transmet rapidement la peste, et c'est pour cela également que l'on n'arrive pas encore, même en ce 3e millénaire, à mettre fin à cette maladie. La peste est une maladie endémique transmise par les puces en tant qu'agent vecteur de la maladie et les rats en tant que réservoir de virus. L'homme, à cet effet, est le hôte de la maladie. Il existe 2 sortes de peste, la peste bubonique transmise par ces 2 vecteurs et la peste pulmonaire transmise par voie aérienne ou par la salive. Cette dernière est la plus dangereuse car il est question d'heures et le malade peut en mourir au bout de quelques heures seulement. Outre la dératisation, il existe également d'autres mesures pour éviter la propagation de cette maladie, entre autres la sauvegarde de la propreté. Ici, les responsables s'adressent à la propreté du corps, puis à la salubrité de l'environnement où il vit, telle la maison, couper les buissons, nettoyer les flaques d'eau, car 3 choses réunies peuvent faire le bonheur des rats, de quoi se nourrir, de l'eau et des buissons. Mis à part tout cela, il faut noter que selon des études précises réalisées au sujet de cette maladie, le rat, connu sous le nom de Rattus ratus, est le principal porteur de cette maladie. Il faiblit facilement dès qu'il contracte cette maladie. Par contre, les rats en milieu urbain sont plus résistants et finalement, il appartient à tout un chacun de prendre les responsabilités nécessaires pour éradiquer la maladie et de rassembler les efforts en matière de coopération.